And welcome to What Would You Like to Know, the podcast where I interview my guests in their language, also for my students to practice that language. So could be French, could be Spanish, and those who are Portuguese natives that could also practice. Okay, so today my guest is Nico. Yeah, he lives in France, he's a designer, and he's going to talk to us more in French about his designer journey. Yeah, so let me see if I can have him. Yeah, Nico, viens me joindre maintenant. He's here. Nico, coucou Nico. Coucou, Hey, cool. Comment ça va? ça va, ça va. T'as jamais fait de live avant? Non, j'ai jamais fait de live, tu vois. Moi, pourtant j'ai déjà fait des vidéos, mais de live, pas du tout, tu vois. Eh ben, écoute, ça sera le premier de plusieurs. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, introduis-toi s'il te plaît. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis Nico Sain, je suis un artiste indépendant. Je fais différentes activités. Je suis plutôt un créatif. Je veux pas dire que je suis un artiste avec une discipline bien appropriée en fait compte. Et ce n'est pas mon métier direct, mais c'est une passion qui me tient à cœur. Et donc je fais de la couture, je fais de la photographie. J'ai fait aussi dans le temps, j'ai fait de la vidéo aussi. Et je m'intéresse un peu à tous ceux qui touchent à l'art, en fait, compte. Voilà. Et je viens de la Guyane. Tu viens de la Guyane. Et là, en ce moment, tu habites en France? J'habite en France, j'habite en région parisienne. Oui. Et à un moment, j'étais connu que tu habitais à Londres, hein, il y a un moment. Oui, oui, je suis resté pendant 8 ans en Angleterre, en fait, compte. J'ai habité à différents endroits en Angleterre et puis on s'est rencontrés sur Londres. Et Ok. ouais, je suis un bon moment là-bas pour le travail. Et puis j'ai rencontré aussi différentes personnes derrière toi. Et maintenant, je vis en France, quoi. Oui, cool. Alors, c'est quand tu as découvert ton côté créatif? Alors, mon côté créatif, tu sais, moi, ma mère, c'est une dame qui a toujours créé différentes choses, en fait, compte. Elle a toujours fait de la couture, elle aimait les plantes et faisait des activités, aussi donnait des cours de couture aux gens, elle fait de la broderie. C'est toujours quelqu'un qui nous a montré qu'il fallait justement se débrouiller avec des choses et justement, je pense que comme moi, étant le dernier de la famille, étant toujours sur ses traces, je pense que c'est venu automatiquement. Mon père aussi a cette fibre artistique, maçon de métier, mais toujours à faire des choses de peu et créer des choses pour la vie en fait. Oui. Donc moi de ce directement, sans chercher vraiment à créer une atmosphère ou quoi qu'est-ce, c'est venu comme ça. J'ai commencé à dessiner. Je dessinais pas mal Mhm. comme jeune. Et du coup, la couture, j'aidais souvent ma mère à effiler sa machine à coudre, à faire des petits trucs. Et puis, je me suis mis à la couture aussi. Et tout ça, ça s'est emboîté en fait. La photographie aussi. Donc, je veux dire depuis petit. Depuis petit, j'ai toujours eu cette fibre artistique qui est en moi. Comme on dit, ça coule dans les veines. Donc, c'est des choses, sont des choses, tu sais, que tu peux pas vraiment expliquer. Ouais, ouais. Ce sont des choses que tu peux pas expliquer parce qu'en même temps, tu te dis, des fois, tu te poses la question à toi-même, tu dis, mais est-ce que je vais lâcher l'affaire? Est-ce que je vais arrêter? Mais il y a quelque chose qui te pousse et qui te dit, mais non, mais c'est ce qui te motive, tu vois. Si des fois je suis down et je me mets à dessiner, ben ça me remet un peu
le pied à l'étrier. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que quand quelqu'un a un côté créatif, en fait, si tu as ce don ou tu l'as pas, en fait. C'est vrai que c'est dur à expliquer. Ouais, non, c'est très dur à expliquer parce que des fois, tu sais, quand on ne sait pas, on ne te connaît pas, on pense que tu te cherches en fait compte, puisque surtout, je touche à différentes disciplines. Mais je pense, en ayant rencontré différentes personnes aussi qui ont la fibre artistique, eux aussi, ça revient qu'ils touchent à différentes disciplines aussi. Et en fait, compte, ils se retrouvent. Mais il est vrai que auparavant, j'étais plus dispersé que maintenant avec la maturité. J'essaie de, quand je commence un projet, de rester focalisé sur un projet, Mhm. tu vois, plus de temps sur ce projet-là et en aparté, si j'ai un petit peu de temps pour certains projets, je vais le faire. Mais avant, je pense que j'étais un peu plus jeune, un peu trop dispersé. Ouais. Mais je pense que c'est avec l'expérience que tu apprends à justement manager un peu, organiser un peu ce temps-là, Oui, tout tu vois. à fait. Et à quel moment est-ce que tu as connu Sandrine, qui a fondé, il me semble, Open Gates? À quel moment vous vous êtes connus? Ah, Sandrine, ouais, parce que nous sommes rencontrés pendant un de ces événements. Oui. À Sandrine, je l'ai rencontré sur Londres. Je pense que là, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, même plus. En fait, compte, moi, j'étais sur Brick Lane, tu sais, où il y a le marché Brick Lane. Je sais pas si tu vois. Oui, 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 j'ai travaillé là-bas. Je connais très bien. Moi, je faisais de la photographie à un moment. Je faisais de la photographie et puis j'ai rencontré un mec qui fait de la dancehall et qui s'appelle Mhm. Caprice. Et je lui dis, bon, moi je fais ça, je fais de la photographie, je fais de la vidéo aussi. Et il m'invite à un de ces shows qui se passait à Open the Gate. Et j'arrive ce jour-là et par hasard, je me suis trompé de jour. C'était pas le jour qui venait, mais il y avait Sandrine qui était là et en même temps le chanteur il était là, mais c'était pas le jour qui. Donc il m'a présenté à Sandrine, il me dit en fait elle est française. Elle est française, son compagnon est italien, mais elle est française. Et à ce moment-là, ils avaient un restaurant culturel un peu. Et du coup, nous avons commencé à communiquer, à parler. Et le Mhm. fil, il est passé vraiment. Et pour tout te dire, à ce jour, je pourrais même dire que c'est ma meilleure amie. Ah, c'est Parce que cool. c'est quelqu'un de très créatif et puis qui donne beaucoup et qu'on échange pas mal de choses, tu vois. Ça m'a permis, autant pour elle que pour moi, je pense que ça nous a permis de se mûrir mutuellement en se rencontrant. Mhm. Parce que quand nous sommes dans le domaine de la créativité, il faut pas hésiter à partager des fois certaines idées. Ouais, Bien sûr, bon, je ne vais pas dire à tout le monde, mais à certaines idées, des fois, il faut, ou bien qu'on a des doutes. ouais. Parce que tu sais, tu es un peu dans ta bulle. Tu es un peu dans ta bulle et tu as du mal à en sortir de cette Mhm. bulle quand tu es dans la bulle créative. Et des gens comme Sandrine, tu vois, tu peux sortir de ta bulle et exposer justement des fois des problématiques, on va dire artistiques. Et le débat, il, il s'installe. Et de là, tu peux trouver comment dire, pas un compromis, mais on va dire des solutions. Ouais, 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 tout à fait. Tu as t'as tout à fait raison. C'est quelqu'un vraiment, je sais pas comment, mais il y avait une famille quelqu'un de membre de ma famille. Je sais pas si tu connais, il s'appelle Tony. Il jouait de la guitare. Il était là ce jour-là. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Oui, oui. Et il m'a dit, hein, je vais à cet endroit-là, est-ce que tu peux venir? Moi, je me suis trompée pas de jour, mais d'heure. Hein?
c'est pas Tony Doudou, Oui, un truc comme ça. J'ai oublié son voilà, nom. voilà, c'est ça. Donc lui, il connaît ma famille parce qu'on est de la Guinée-Bissau, tu vois, d'origine. Et moi, je me suis pas trompée de jour, mais je me suis trompée d'heure. J'étais là-bas tellement de bonheur. Et je me Oui. rappelle, j'ai parlé à Sandrine, elle m'a un peu expliqué ce qu'elle faisait. Et c'est comme ça on est resté en contact. C'est vrai que récemment, pas autant, mais j'ai dit un jour, j'aimerais bien t'inviter à ce que tu parles de ce que tu fais parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. En fait, j'adore ce que tu fais, vraiment. Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, mais dans le printemps, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais oui, on a commencé à se parler. Et ouais, non, c'était trop cool. Mais ouais, alors moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, Nico. À chaque fois, je te vois créer des affaires. Qu'est-ce que tu crées, en fait? Des habits? Tu Là, crées quoi, en fait? en ce moment, je suis sur la création de sacs et de pochettes. Wow. Mon concept, c'est que je crée avec à base de cuir en fait compte et tissu. Je me fournis dans un magasin qui est spécialisé dans la fourniture de cuir pour les fauteuils de luxe et aussi pour la mode. Donc, ce que je fais, je suis très recyclage en fait compte. Et eux, ils ont souvent des chutes de cuir qu'ils vendent. Et ces chutes, justement, ça permet de créer quelque chose. J'aurais pu partir d'un gros bout de cuir, mais des fois, c'est bien de regarder, bon, ça, en fait, compte, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas l'utiliser, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce produit, en Ouais, fait? ouais, Donc, ouais. moi, je suis parti sur cela. Et en ce moment, je crée, là, j'ai posté, vous pouvez aller voir sur NicoSign, sur mon Insta. J'ai posté une pochette et un sac que je fais. Je vais en poster d'autres si, dans l'avenir. C'est vrai que je poste pas souvent les finitions de mes produits des fois, parce que c'est vrai que ça prend du temps Ouais. aussi de faire créer et de faire la communication aussi sur la création. Donc aujourd'hui, en ce moment, je suis plutôt sur ça, sur ce design de sac et de pochette en C'est cuir. cool. Je fais les patrons, je crée après je crée le design, je fais le patron et puis je couds aussi la, les tissus et le sac, quoi. Ah, mais c'est cool. Je sais pas si c'est possible. Est-ce que tu as quelque chose en main, là, qu'on peut voir vite fait? Non, Sinon, j'ai juste des cuirs près de moi là. J'ai juste les cuirs que j'ai parce que là je suis pas. Donc, je vais montrer juste à la base de ce que je pars. ouais, Donc là, tu vas voir ceci. ouais. Ceci, c'est fait à base de cuir, en fait, compte. C'est un peu paillette. Et ça, pareil, j'ai une commande avec ce tissu-là, Mhm. ce cuir-là plutôt. Donc, par exemple, je pars d'une base comme cela. Et ensuite, je vais parler un peu avec la personne qui désire justement avoir ce tissu-là. Mhm. Et puis, je pars sur me dire la hauteur, la couleur de la personne, la taille. Et je me dis qu'est-ce que ça peut inspirer. Et du coup, je dessine et puis je crée autre chose. Je crée quelque chose qui peut plaire. J'ai aussi des cuirs comme ça, tu vois. Joli ça, hein. J'ai, Ça, il est très joli. tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, c'est du cuir de vache, ça. Ouais. Ça, c'est du cuir de. Donc, tu vois, tu peux justement avoir comment dire ça encore, ces produits-là, ce cuir-là, partir de rien et créer quelque chose, Ouais. tu vois. Est-ce que les Et gens peuvent acheter ce que tu vends? là, en ce moment, je peux pas dire que les gens, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. Si moi, je pars plutôt du bouche à oreille, j'ai pas de shop. Euh, mais c'est en ce moment, comme je préfère créer pour avoir un stock,
que créer et vendre, vendre, vendre et que tu n'as rien après, en fait, compte. C'est vrai, tout à fait raison. C'est vrai. Mais en tout cas, Nico, ça fait tellement plaisir de parler avec toi. Vraiment, je te remercie beaucoup, mais beaucoup de ton temps parce que je vois que tu es toujours, voilà, going somewhere, comme on dit, tu es toujours occupé, busy. Mais vraiment, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui regardent, qui vont regarder, que c'est quoi ton conseil que tu peux donner pour les gens qui sont créatifs comme toi? Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi ton conseil? Alors, tu vois, quand on est créatif, le problème, la chose, c'est que des fois, on se retrouve solitaire parce que, comme je t'ai dit, hein, des fois, on a du mal à être compris par les gens extérieurs aux activités créatives. Et je pense que déjà, avoir confiance en soi, avoir confiance en sa fibre artistique, tu vois. Se faire aussi des connaissances qui sont de personnes qui sont dans cette activité créative pour pouvoir se booster en fait compte et avoir des projets, donner des objectifs de projet. Parce que des fois, on a la fibre artistique, mais comme je te dis, on part un peu partout. Ouais, Donner des objectifs de projet et se dire, bon, je fais ça. Par contre, son temps, faut pas lésiner sur le temps. Le temps, ça c'est sûr que ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, je vais être honnête. Moi, souvent, je crée le soir et je termine très tard. Mais le résultat, il est là. Ne pas s'attendre à avoir des schlagoirs ou quoi qu'est-ce d'un coup. Comme maintenant, c'est vrai qu'on est dans le monde que tout va vite, mais tout va vite. Si tout va trop vite, on rate des choses. ouais, Donc, c'est ça, prendre du temps. Même moi, ça fait des années et des années que je crée. Je vais pas dire que je vis de cela. Je vis pas de cela. Je vais être honnête. Mais c'est pas pour dire que je vais arrêter. Vous voyez? C'est pas pour dire que je vais arrêter et se dire que c'est un moteur pour la vie en fait. Comme pour comme le sport, comme d'autres activités, ça permet de se booster et puis intellectuellement aussi, ça permet de se stimuler. ouais, 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 tout à Ça, fait. c'est important d'avoir, si on a cette fibre artistique, de ne pas se décourager, d'avoir confiance en soi, de visiter autre chose que son environnement, en fait, compte, sortir de sa boîte. Parce que on peut avoir un cercle et on se dit, bon, moi, je connais tout ce qui se passe dans ce cercle-là. Ouais, c'est génial. Nous, on fait ça. Et puis, c'est admis et c'est tout. Mais il faut se dire que il y a autre chose qui se fait autre part. Donc, ces choses-là, il faut les explorer aussi. Tu Il as faut tout, explorer son univers, il faut ouvrir son univers, comme on dit, varier les couleurs de sa palette, varier les couleurs de sa palette pour pouvoir justement expanser sa créativité. Sur tous les domaines créatifs, il faut savoir expanser sa créativité. Même moi, des fois, maintenant, ça fait un moment que j'ai pas écrit. Ben, auparavant, j'écrivais pas mal et pour écrire, moi, je sortais et des fois, je m'asseyais à un endroit que je connaissais pas. Et bam, là, tu as, je sais pas d'où, mais tu as une inspiration qui vient. Donc, il faut vraiment s'expanser et avoir confiance en soi. franchement, merci beaucoup pour des conseils vraiment qui vont aider pas mal de gens, pas seulement les jeunes, mais même un peu tout le monde, quoi. Donc, Oui, j'espère, oui, ouais, j'espère vraiment que quand je retourne à Paris, euh, je ne sais pas où tu es exactement, mais on va essayer de se reconnecter et se trouver, quoi. Vraiment, il faut que je vois de près ce que tu fais et aussi te revoir, ça fera vraiment plaisir. En tout cas, je ouais, vais il n'y a aucun problème. quand tu viens à Londres, hein, tu fais signe. On est là, d'accord? Donc, Ouais, voilà. Mais merci beaucoup, Nico, hein. Ça fait vraiment plaisir, hein. Passe une très bonne. merci à toi. Merci. Merci. Bon.